Alors, en 3 mois, qu'est-ce que nous avons fait depuis que nous avons été mis en place? J'ai pris fonction après avoir évidemment développé un programme d'action du gouvernement tel que cela a été dit. Et ce qui était important, c'était de voir quelles sont les différentes mesures que nous allons mettre en place pour vraiment asseoir notre programme et commencer à le mettre en œuvre de manière efficace. La première chose, ça a été ce travail qui a été fait pendant 2 mois pour pouvoir obtenir un budget. Nous avons aujourd'hui un projet de budget que j'ai eu à déposer à l'Assemblée nationale, en respectant d'ailleurs les délais constitutionnels. Et ce projet de budget, qui est en augmentation de 26% par rapport à celui de 2024, nous avons aujourd'hui un projet de budget pour 2025 de l'ordre de 89 000 milliards de francs congolais, donc soit plus ou moins 18 milliards de dollars. Cela nous permet de pouvoir aller en termes de répartition, 17% pour la diversification de l'économie, 13% dans l'agriculture. Donc c'est déjà, en termes de projection, une volonté forte de dire il est important d'aller vers cette diversification de l'économie. Alors en parlant de diversification de l'économie, vous savez, par exemple au niveau des mines, aujourd'hui nous nous battons pour faire reconnaître nos minerais stratégiques et de dire aussi qu'il nous faut impérativement devenir maître en produisant normalement. Nous avons un projet que nous avons commencé, projet régional, avec notamment la Zambie, sur la production de batteries. Donc le projet a démarré, il est encore dans ses débuts, mais ça va devoir, à terme, nous permettre, plutôt que d'exporter tout ce qu'on a comme coltan, etc., mais de produire localement, de ne plus dépendre du prix du cobalt brut. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous dépendons du prix qui est imposé à l'extérieur, à l'international, et ce prix-là peut baisser sans que nous n'ayons aucune marge de manœuvre, mais si nous produisons nos batteries ici sur place, nous pourrons vendre des produits finis à un prix qui sera compétitif déjà. Rien que pour la consommation locale, nous sommes quand même un pays aujourd'hui de plus de 100 millions d'habitants, donc vous voyez quel marché de consommation qui est le nôtre. Et si nous travaillons sur ça, nous allons pouvoir développer notre secteur et produire plus, et ça va nous régénérer de ressources plus importantes. Mais pour y arriver, évidemment, nous avons aujourd'hui un déficit en termes d'énergie, d'infrastructures, donc il est impératif que nous puissions travailler sur ça. En termes d'énergie, vous avez pu voir dans les années passées, nous avons eu à libéraliser par exemple le secteur de l'électricité, nous avons mis en place, quand je dis nous, c'est le gouvernement, puisqu'il y a continuité. Donc tout ça, ça ont été des mesures qu'aujourd'hui nous sommes en train de consolider pour assurer que, alors que nous avons redémarré les négociations sur on a parlé à l'époque du projet INGA, aujourd'hui on parle d'un programme intégré, structuré INGA. Avec la Banque mondiale, la BAD est en train de nous suivre, nous sommes en train de discuter aussi avec des investisseurs privés. En attendant que tout ce programme-là puisse vraiment aboutir, nous devons investir dans des microcentrales hydroélectriques, etc. Et donc, si vous regardez, il y a pas mal d'actions, de projets qui sont en train d'être menés dans ce sens-là. L'autre chose, ce sont les infrastructures. On a plus ou moins 58 000 km de routes, mais nous sommes à plus ou moins 12 000 km de routes qui sont empruntables. L'idée pour nous est d'arriver à 25% au moins des 58 000 km, ce qui nous permettrait d'être dans la norme standard au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, avec les négociations que nous avons faites avec 6 communes, nous avons pu obtenir dans cette négociation 7 milliards de dollars qui vont être investis dans les infrastructures. Nous venons hier en Conseil de ministres, par exemple, d'approuver un financement avec comme bailleurs des banques sud-africaines. Ce financement de l'ordre de 186 millions de dollars va nous permettre d'acheter 5 000 équipements qui vont nous permettre de travailler sur nos infrastructures et ainsi que pour l'agriculture. Donc c'est des équipements qui vont être mis en place à travers le territoire, 145 territoires. On va constituer des hubs.
Ça va être géré dans le cadre d'un partenariat public-privé, mais ça nous permettra de mettre à disposition les services techniques, Office de route, OVD, OVDA, même les entreprises privées qui travaillent dans le secteur routier pourront bénéficier de ça. Donc ce sont des actions qui vont nous permettre, si elles sont bien coordonnées, de pouvoir avancer. Si aujourd'hui, nous voulons aller développer l'agriculture, déjà dans certaines provinces du pays, les gens produisent, même si ce n'est pas encore à un niveau suffisant. Mais le fait qu'on ait ce déficit en infrastructure, il n'y a pas de possibilité d'évacuer les produits. Or, si nous avançons dans les infrastructures routières, ça va nous permettre de désenclaver et donner la possibilité aux producteurs locaux de pouvoir évacuer leur production. Mais bon, il y a d'autres mesures sur lesquelles on pourra revenir, telles que fiscales, etc., d'incitatives à la production locale. Donc ça, c'est déjà une partie. L'autre partie, c'est de voir aussi comment on soutient les agriculteurs locaux. Je donne un exemple. Aujourd'hui, dans le Haut-Katanga, on a une disponibilité de plus ou moins 10 000 tonnes de maïs. Avec le service national, on est en train de travailler avec eux pour que le train qui sert au service national puisse transporter ces 10 000 tonnes pour aller renforcer l'approvisionnement en maïs dans le Kasaï. Donc ça encore, ça va être fait par un financement du Trésor public. Au-delà de ça, il y a tout un exercice qui est fait pour l'amélioration des semences. On parle d'agriculture, mais cette agriculture doit être faite avec une semence de qualité. Il y a un travail qui a été fait, je donne juste un exemple aujourd'hui, notamment avec les financements qu'on a injectés au niveau de l'ITA, par exemple, où nous avons pu les appuyer à développer une amélioration de la semence. Et une fois que cela pourra être produit à plus grande échelle et distribué, nous pourrons aller vers des semences de qualité au niveau du maïs, au niveau du manioc, ainsi de suite. Ce programme-là, qui a aujourd'hui reçu plus de 40 millions de dollars, on est en train de former des jeunes dans l'agro-business pour pouvoir justement, une fois que ces jeunes sont formés, c'est une ressource qui va permettre aussi d'être perpétuée au-delà. Donc c'est un peu un système qu'on est en train de mettre qui va permettre, aujourd'hui on forme peut-être un petit nombre, mais ce petit nombre va pouvoir former d'autres et ça va se dupliquer. Donc c'est vrai qu'on est loin du compte, mais on a démarré et on va continuer.